Hello les gars, je suis en train de bouffer, c'est vraiment très mal poli. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau weekly vlog qui va s'étendre en fait sur une semaine et demie je pense, et pas sur une semaine. Vous le verrez pas, il y aura une semaine sans weekly vlog et il y aura une autre semaine du coup où je sortirai tout d'un coup, et donc vous comprendrez mieux pourquoi j'ai rien sorti ce lundi, parce que là je commence ce vlog, on est jeudi, on est rentré de 4-5 jours, pas très loin mais juste en famille. Et là, je peux le dire, puisque au moment où je publierai cette vidéo, vous serez au courant, j'espère, parce que ça voudrait dire qu'on est parti. Sinon, on est dans la merde. Donc on déménage, je vous aurais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Mais là, du coup, je vais vous montrer les préparatifs. On est jeudi 22 avril, on déménage le 1er mai en Tunisie, du coup. Et donc là, on est en plein dans les cartons, ça fait des semaines qu'on prépare le truc parce que c'est quand même un peu d'organisation, surtout en période de pandémie mondiale, n'est-ce pas? On a pas mal de bâtons dans les roues, etc., peu importe. Donc là, on va commencer à faire les cartons, à ranger tout ce qu'il faut ranger, etc. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Je vais juste vous montrer les coulisses un peu de ce déménagement. Je prends des forces en même temps. Et voilà, donc là, je vais m'attaquer à mon bureau avec tout ce que je garde, ce dont je me sépare. Enfin, là, je vais vraiment refaire un tri. J'avais déjà fait des tris il y a quelques semaines, mais là, je vais refaire parce qu'en fait, on peut pas partir avec grand chose. Enfin bref, ça va être vraiment un peu complexe. Et la partie drôle, ça va être la partie Sandro. Bref. On est lundi. On a passé un week-end relativement chargé puisque il a fallu entre guillemets dire un peu au revoir à tout le monde. Donc on était un peu à droite à gauche tout le week-end pour dire au revoir. Enfin à plus tard plutôt, parce que moi j'aime pas les au revoir et tout à nos proches. Et là du coup lundi on part dans 5 jours. Donc là je vais faire nos valises. Les valises en gros qu'on emmène et les vêtements auxquels on a plus besoin de toucher. J'ai fait déjà plein de cartons, des trucs que je vire, etc. Comme du coup Romain part en voiture, mais c'est pas non plus un camion, et que moi je pars en avion, on peut pas emmener 1000 trucs. Et en fait on s'est dit, plutôt que de faire transporter les trucs par un transporteur et tout, autant juste emmener l'essentiel. Beaucoup de tri à faire, puisque du coup on fait des tris sur les tris sur les tris sur les tris pour vraiment garder que l'essentiel, en mode minimaliste, un peu comme ce qu'on avait fait en partant en Australie. Mais voilà, donc là, moi en gros, je vais me remplir 7 valises pour moi et un ou deux sacs, je pense. Et puis une petite valise comme ça. Romane prendra tout ce qui est matériel et tout, faut que je range. Ces tours, faut qu'on les mette faut qu'on mette à vendre aussi nos petits meubles. Tout ce qui est maquillage, etc. Pareil, je vais le mettre dans des sacs et Romane l'emmènera en voiture parce que moi dans l'avion, ça va peser une tonne quoi. Et puis ça, c'est en gros ce que je garde. J'espère que ça va rentrer dans une valise. Et il faut que je fasse la même chose pour Sandro. Oui, madame. Tu l'as dans 3 jours, on oublie que tu l'as pas mis. Non, moi je le sais. Enfin, je vais... Comme ça, c'est à la fin, ça mettre à la fin, ça. Mais ça, c'est pété. J'ai plus la pièce pour mettre là. Ah, j'ai le seul, j'avais bien fait. On est mercredi, il reste plus que 3 jours avant le départ. On a pas mal avancé, on a déposé les affaires qu'on devait déposer un peu partout vers chez nos proches. Et là on est en train d'avancer sur les cartons, on a démonté tous les trucs de Sandro qu'on voulait emmener dans la voiture. Et là moi je suis en train de finir les cartons des trucs que je vais vendre. Donc là au moment où la vidéo sera postée, ce sera pas encore en ligne, mais je vous le dirai sur Instagram. J'ai un vide dressing en ligne sur le site Micolet. Et à chaque fois je mets des updates. Et là du coup vous imaginez bien, il y a 3 cartons remplis avec des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, etc. Je me sépare de 3/4 de mon dressing, je pense, comme d'habitude. Donc voilà, on est dans les cartons. Et puis on va faire nos valises. Et puis après, il s'agira de faire le ménage, etc. Jeudi, on est en train de remplir la voiture et il reste encore plein de trucs. Ça, je pense que ça va aller chez ma mère parce qu'on a plus de place. On a fait 3 valises, on a fait des cartons, des trucs, des machins. Bébé est à côté en train de m'aider à ranger par la pensée, et il reste encore des chaussures et tout, mais je pense que je vais donner tout ça. Et il y a encore tellement de trucs à faire, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Ça avance doucement mais sûrement. Là on est en train de vider le bureau, donc on est en train de vider les tours. J'espère qu'elle passe par l'escalier. Là du coup ça commence à résonner, il y a une poussière très sympa ici. Il reste plus qu'à ranger tout ce qu'il y a ici. Il reste quelques trucs. En vrai, la plupart va aller chez ma mère, je crois. Sinon, tout est vide. Là, c'est des trucs qui vont me rester pour ce week-end et tout. Ça, il faut que je les enlève du mur aussi. Je vais les donner à ma meilleure pote.
Ça, c'est ma valise, ça, c'est celle de Romane, ça, c'est celle de Sandro, et puis après, on a plein de sacs et de trucs, Ça, et on va faire... Ça, c'est des pieds. On va faire plein de petits sacs comme ça pour... parce qu'il reste encore quand même pas mal d'affaires un peu partout, pour pouvoir ranger le reste des affaires, et on est en train de faire des cartons aussi pour emmener des trucs un peu à droite à gauche pour stocker. Genre, typiquement, les affaires d'hiver et tout, on va pas les emmener avec nous, donc voilà où on en est. T'as oublié tes perles 47. J'ai oublié quoi? Je sais pas si t'en as dans la truc. Ouais, bah je vais les donner parce que je pense que c'est plus trop mon style. Mais ça, je m'en occuperai tout à l'heure. Là, on va s'occuper de bébé qui veut faire dodo. Je vais t'aider. Allez, viens. Sandro, reviens mon doudou. Peut-être pas vivant, hein, parce que ça va être dur de descendre tout ça. Mais... Les petits, tu peux les descendre tout seul. Bah oui. J'ai l'impression de vous retrouver tous les jours dans le même état et qu'il n'y a rien qui avance. On est vendredi, Romain part ce soir, puisqu'il prend la route lui en voiture, il part ce soir et autant vous dire que je pense que ça se voit à ma gueule. On est dans un état, voilà, il n'y a rien qui est fini, il reste encore des trucs partout. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais, il est déjà 11h30 et il part dans quelques heures, donc il faut qu'on se grouille. Je sais pas comment on va s'en sortir. J'ai mes meilleurs potes qui viennent pour nous aider, mais je sais pas comment tout va rentrer. Je pense que tout ne va pas rentrer. On va devoir, je sais pas ce qu'on va faire. Bref, ça commence à me stresser un petit peu. J'ai hâte que ce soit fait, clairement. Et je préfère même pas vous montrer l'étendue des dégâts parce que vraiment ça me stresse. Sandro est là, il me regarde et il me soutient, mais compliqué. Mais voilà, il reste les cadres à décrocher, ça c'est bidon. Mais là, par exemple, c'est des trucs que je peux pas emmener parce que j'ai pas de place. Là, je sais pas ce que je vais en faire. Il me reste encore des trucs là. Ça, c'est des trucs qui doivent aller dans la voiture. Mais j'ai aussi cette valise à finir. Et en fait, il me reste quand même tout ça. Là, il y a encore des trucs. Il y a des trucs dans la machine. En fait, à chaque fois qu'on finit de ranger, il y a encore des trucs qui viennent se rajouter. Là, c'est toutes les affaires de Sandro. Mais il en reste aussi ici. Et du coup, il n'y a plus de place dans sa valise. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu en stress là. Et le truc qui est un peu compliqué, c'est qu'accessoirement, il y a quand même la vie qui suit son cours à côté. Il y a quand même du boulot, plein de trucs à faire. Et en fait, comme tant qu'on n'est pas encore arrivé, j'ai pas envie de le dire à qui que ce soit. Il y a quelques personnes qui sont au courant, mais vraiment très peu de monde. Et par exemple, pour le taf, j'en ai pas vraiment parlé. Vous n'êtes même pas au courant encore. Donc c'est très compliqué de faire semblant, d'essayer de continuer à créer du contenu, à faire mon taf habituel, en même temps de ranger, en même temps de m'occuper de Sandro, toujours. Enfin, c'est sportif. Je n'imaginais pas à quel point. On va s'en sortir, de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on a on a un avion à prendre demain et que voilà, tout est... Voilà, on a l'état des lieux de sortie, il faut aussi faire le ménage. Voilà. C'est trop bien scotché! J'ai mis du scotch double face pour scotcher ces cadres et pour les accrocher et je n'arrive pas à les enlever. Genre ils sont trop bien accrochés. Je sais pas comment je vais faire. Les gars, on est dans une situation un peu critique. Il est 18h, je crois, on est vendredi. Romain part dans 2 heures en voiture, je pense. La maison est toujours un bordel monstrueux. J'ai hâte de clôturer ce vlog en étant en Tunisie, en vous disant ça y est, on y est arrivé. Je sais pas vous, mais je pense que ça nous fait tous ce truc où quand t'as pas encore fini un truc, mais t'es sur la fin, genre il reste pas grand chose, mais t'as l'impression qu'il reste quand même autant de choses qu'au début. Tu dis, je ne vais jamais y arriver. Genre, jamais. C'est impossible. Déjà, on ne sait pas si on va pouvoir prendre l'avion. Oui, je vous en ai pas parlé, ça, mais du coup, on est quand même en pleine pandémie mondiale, n'est-ce pas ? On a fait le test PCR hier, on a des attestations, on a tout ce qu'il faut, mais on sait jamais. On est un peu dans l'incertitude malgré tout. Donc on espère que ça va passer. Moi je suis avec Sandro en avion et Roman va prendre le bateau. À la base il devait partir de Marseille, mais finalement il n'y a pas de bateau, donc il a dû partir de Gênes en Italie. Donc il a dû changer ça à la dernière minute. Il a 24 heures de bateau. Il arrive dimanche soir, nous on arrive samedi après-midi. On espère que ça va le faire. En fait le truc qui nous stresse un peu c'est de se dire, imagine il y en a un qui est bloqué. À la limite on serait bloqués tous les trois ou machin, on s'en fout. Mais là ça nous ferait chier de savoir qu'il y en a un qui est bloqué, que ce soit lui ou moi. Et quoi, enfin bref. Mais on croise les doigts pour que tout se passe bien. J'espère vraiment qu'à la fin du vlog je vous dirai que tout s'est bien passé. Et franchement pour la première fois je crois que je stresse un peu. C'était vraiment pas un truc qui me stressait particulièrement. Enfin, moi c'est plutôt des trucs qui m'excitent un peu, le changement et tout. Là je me dis il y a quand même pas mal de trucs qui font un peu chier, mais ça va le faire, on espère.
Mais c'est juste que là, cet après-midi, j'essaie de ranger, mais Sandro, il sent qu'il y a un truc qui change, il sent qu'il y a un truc qui bouge, donc il veut les bras. Il fait ses siestes dans les bras, mon amour. Et du coup, pendant qu'il fait la sieste, je peux pas ranger, je peux rien faire. Et Roman est en train de faire des trucs à l'extérieur parce qu'on a des trucs à finaliser partout. Enfin bon. Donc là, il est 18h, il reste encore plein de trucs. Normalement, il y a ma mère et ma meilleure pote et mes 2 meilleures amies d'ailleurs qui doivent nous aider. Mais comme elles ont leur journée de boulot classique, donc elles viennent après. Je sens que je vais faire nuit blanche, quoi. La dernière fois que j'ai fait un plan, du coup, on était en plein déménagement. C'était vendredi, je crois. Là, nous sommes mardi matin. Et ces derniers jours ont été, comment vous dire, riches en émotions. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver, clairement. Je vous ai pas refilmé parce que j'avais clairement d'autres priorités que de prendre ma caméra et de filmer. Parce que ça a été compliqué. Heureusement que mes meilleurs potes et ma mère sont venus nous aider. Parce que sinon je pense qu'on n'aurait jamais réussi à tout faire. Donc en gros on a vendredi s'est couché ultra tard, on a fait plein d'allers-retours pour déposer des affaires partout. Samedi matin on s'est levé ultra tôt pour faire le ménage, on avait le vol en début d'après-midi, on était ultra stressés parce que bon, comme Covid, machin. Roman est parti en voiture, il a eu un périple, je vous en parle juste après, mais l'enfer. Donc nous en avion ça s'est bien passé. Mais on avait excédent de bagages de folie, enfin c'était compliqué avec Sandro à gérer et tout. Mais bon bref, on est arrivé finalement, donc tant mieux. Là on est dans un Airbnb pendant 1 mois, du coup le temps de trouver notre appartement ou notre maison, donc on va visiter, enfin on prendra le temps de visiter. Donc on est bien arrivé en Tunisie. Le voyage a été ce qu'il a été. Roman est arrivé 24 heures après nous, enfin plus de 24 heures après nous parce qu'en gros il est descendu en bateau, il a dû partir d'Italie. Donc il est descendu en voiture jusqu'en Italie, ensuite il a pris le bateau pendant 32 heures jusqu'à Tunis. Quand il est arrivé à Tunis, contrôle de douane, ça a pris 6 heures, ils ont sorti tous les trucs qu'il y avait dans la voiture, enfin ça a été assez long. Je pensais qu'il allait jamais y arriver, clairement. Mais là ça y est, on est là, donc c'est cool. Mais hier j'ai eu un contre-coup monstrueux entre la fatigue, parce que du coup faut pas se leurrer, ça a été épuisant, ça fait des semaines qu'on est sur le truc et mine de rien s'organiser c'est un peu complexe, soyons honnêtes, plus le boulot, plus Sandro, plus l'ascenseur émotionnel que c'est de changer de vie, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pas la première fois pour moi, ce sera pas la dernière je pense, mais c'est toujours un peu, beaucoup d'émotions. Donc hier j'ai eu un vrai contre-coup, j'étais pas bien, j'étais en mode un peu une espèce de petit malaise, pas ouf, et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit donc ça va pas forcément mieux. Mais disons que maintenant le plus gros effet, il reste plus qu'à se reposer en gros. Ça a été vraiment la course, mais quand on veut on peut, donc on a voulu, on a pu. Là du coup vous allez quand même suivre un peu tout ce qui va se passer. Je pense que je vais me poser peut-être une petite semaine avant de reprendre les tournages, reprendre le boulot intensif, etc. Parce qu'en parallèle de toute façon j'arrête pas de bosser, puisque comme on est en Tunisie, je suis en train de bosser sur She's Wild, donc sur notre prochaine collection de combinaisons. Enfin bref, il y a plein de trucs, toujours, et donc je peux pas tout faire, et ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais hier j'ai eu une discussion ultra intense avec mes meilleurs potes sur le sujet, et il y a une vraie remise en question là-dessus, et l'idée c'est de partir pour être heureux, et pour être bien, et pas de se rajouter 1000 trucs et 1000 pressions inutiles, et du coup d'être faussement heureux. Donc enfin bref, mais ça je vous en reparlerai, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer là-dessus je pense. Mais voilà, donc j'essaie tant bien que mal de vous filmer un peu les coulisses, même si du coup vous imaginez bien que pendant qu'on déménageait et qu'on galérait à sortir des matelas par la fenêtre et à courir dans tous les sens, et à Sandro qui demandait forcément autant d'attention, voire plus, parce que du coup pour lui c'est tout un changement, et donc il était scotché à mes bras, enfin voilà, et les nuits sont un peu compliquées et tout, mais franchement il est adorable, on a eu beaucoup de chance, même dans l'avion il a été trop mignon, là depuis qu'on est arrivé il est trop chou, j'ai vraiment beaucoup de chance. Là il est en train de pleurer, il est en train de se faire endormir, mais beaucoup de chance de d'avoir ce petit bébé avec nous. Donc voilà, donc vous allez suivre nos petites aventures à venir. Il va se passer encore plein de choses, puisque on n'est pas installé quoi, mais on a fait le plus gros, je crois, j'espère. Ça a été intense. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre cette nouvelle vie. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!